Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 2 août pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Trump pense gouverner pour Wall Street ». Mauvaise idée. Trump se vante, pratiquement depuis son investiture, d'être à l'origine d'un des plus phénoménal bull market de l'après-guerre. Oui, en tout cas depuis 50 ans, aucun président américain n'avait suscité une progression supérieure à 30% des indices boursiers dans l'année suivant son élection. Et lui donc se targue d'en être à l'origine par ses mesures de relance, ses mesures pro-business, et puis disons-le quand même, par son génie. Et chaque fois que Wall Street prend de la hauteur, chaque fois que le Nasdaq bat un record, il n'oublie jamais de rappeler que c'est grâce à lui. Alors on peut peut-être comprendre qu'il caresse Wall Street dans le sens du poil, tout comme le firent avant lui Janet Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan. Sauf que ces trois noms-là inspiraient le respect à Wall Street, alors que Trump n'inspire que des sarcasmes. Et M. Trump, lui, par contre, pense que chaque fois que le marché cesse de progresser, eh bien, c'est qu'il a mal compris la stratégie qu'il voulait poursuivre. Là, on se pose effectivement la question, où veut-il en venir avec la Chine ? Qu'il fasse circuler la rumeur qu'il voudrait surtaxer 200 milliards de produits chinois, après tout, c'est peut-être de bonne guerre. Mais l'annoncer officiellement, alors que le yuan vient déjà de perdre 7% en l'espace de 3 mois, voici que le yuan, en l'espace d'une semaine, perd 2% supplémentaires et s'échange sur un plancher de 6,83,5, niveau qu'on n'avait plus vu depuis le 25 juin 2017. Sauf que là, la correction du yuan, moins 9% en 3 mois et demi, elle est extrêmement brutale. Mais évidemment, que pensez-vous qu'il arriverait à la devise de n'importe quel autre pays ? Alors, mettons que la Chine soit effectivement un cas un petit peu à part, mais que M. Trump décide de s'en prendre à un pays plus ou moins concurrent des États-Unis, si jamais il le faisait de façon aussi ouverte, n'importe quelle devise perd 10 à 15% très rapidement. On a bien compris que lorsqu'on s'en prend à l'Amérique, naturellement, les conséquences économiques sont désastreuses. Donc, nous nous retrouvons avec un yuan au plus bas, avec un euro revenu également sur ses planchers, aux alentours de 1,1615, 1,1620, et des taux américains qui renouent avec les 3%. Alors, c'est vrai que depuis 2 mois, en fait, que le 10 ans américain soit à 2,85 ou à 3, voire même 3,05, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez que le dollar reste bien encadré au sein d'un corridor 1,15,5, 1,1750. Mais là, tout l'enjeu des prochains jours et des prochaines semaines, c'est de savoir si le rendement des T-bonds américains va déborder les 3,05, ce qui entraînerait alors le dollar vers 1,12 contre euro. Et là aussi, où se situe le seuil de douleur pour Wall Street ? À partir de quel moment la force du dollar, qui devient même aujourd'hui un petit peu vertigineuse, à partir de quand cette force du dollar va impacter les entreprises américaines, les multinationales ? On a l'impression que personne ne veut sortir du marché. En fait, personne ne veut être le premier. Car celui qui sort tout seul ne pourra pas ensuite rentrer dans le marché. Et si tout le monde sort, alors tout le monde sait qu'il n'y a pas la place, qu'il n'y a qu'une étroite petite porte, alors qu'il faudrait en fait ouvrir toutes les baies vitrées du marché pour que tout le monde puisse s'échapper. Il n'y a pas la liquidité pour vendre. Donc personne ne vend. Et ceux qui s'y hasarderaient prennent le risque de ne pas pouvoir re-rentrer. Alors c'est vrai
les opérateurs se couvrent. Ils se couvrent, c'est très bien. Mais en fait, qui les assure réellement en dernier ressort? Est-ce que tous ceux qui se pensent couverts ont la conviction ou la preuve irréfutable que leurs assureurs vont bien les couvrir le moment venu en cas de trou d'air sur les marchés? On ferait bien de se poser la question. Cette question-là, elle était également cruciale à l'automne 2008 et personne ne se la posait puisque vous aviez tous ces fameux monoliners qui assuraient les CDO et les fameux subprimes. Alors aujourd'hui, quels sont les subprimes qui circulent sur le marché? Subprime automobile, pas vraiment de subprime immobilier. Et puis bien sûr, il y a les encours d'actions détenues à crédit qui, eux, sont au maximum historique. Et pour garantir, en fait, ces positions, ces encours sur les actions, qu'est-ce qui vient en garantie des actions? Si vous ne voyez pas le problème, nous le cernons très très bien.